dans le sujet aussi en même temps. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du football local, forcément, ça se répercute sur le championnat sénégalais, sur l'équipe nationale du Sénégal. Parce qu'on a vu quand même qu'aujourd'hui, on aimerait voir des joueurs qui évoluent dans le championnat local venir au sein de l'équipe nationale du Sénégal. Bon, avant, quand même, il y avait pas mal de joueurs. Il y avait le gardien Fatih qui a gagné la CAN, donc avec le groupe au Cameroun. Il y a aussi pas mal de joueurs quand même dans le championnat local dans le passé qui ont été convoqués en équipe nationale. Mais aujourd'hui, la question est, est-ce que les Lions peuvent reconquérir l'Afrique, Sam? C'est une question pour toi, mais une question que je vais te laisser rebondir cette question avec Amdi et Hassan. Ah oui, bon. En tout cas, de ce qu'on a vu dernièrement, on est un peu sceptique de l'efficacité des résultats que notre équipe nationale pourrait avoir pour les compétitions africaines, notamment la Coupe d'Afrique. Parce que depuis, en tout cas, notre défaite avec la Côte d'Ivoire, on a vu que notre équipe nationale est au sens dessus-dessous. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment senti l'envie qu'on voyait, vraiment l'efficacité, l'agressivité et tout ça. D'aucuns même sont tentés de dire que notre équipe nationale est en fin de cycle. Et je pense que c'est ce que Amdi était en train d'expliquer. 10 ans après, 15 ans après, il est assez évident qu'on fasse une évaluation et essayer de voir ce qui n'a pas marché et puis on l'enlève. Moi, de ce que j'ai vu en tout cas, je ne suis pas assez rassuré, mais je sais qu'on a de très bons joueurs. Ils sont assez talentueux. C'est des gens qui sont dans des compétitions de haut niveau à l'étranger. Et aujourd'hui, si on arrive à faire une bonne gestion de notre équipe nationale et puis intégrer ces talents-là qu'on a ici au niveau de notre championnat local. Mais attendez, c'est des joueurs. Et là, tout à l'heure, cité l'exemple de Lamine Camara et de Crépin Diatta. Mais ils se sont faits ici même. Et lorsqu'ils sont partis en Europe, vous avez vu que c'était des joueurs, en tout cas de la trempe de certains joueurs qui sont efficaces, qui sont assez intéressants. Il faut maintenant essayer de voir ces joueurs-là, ces talents-là cachés qu'on a dans notre championnat, essayer de les intégrer au niveau de l'équipe nationale. Sam, il ne faut pas tourner autour du pot. On va poser le débat carrément. Aujourd'hui, c'est quoi le problème? Hassan, c'est quoi le problème de l'équipe nationale? Est-ce que l'équipe nationale aujourd'hui peut reconquérir l'Afrique, regagner une autre Coupe d'Afrique? C'est ce que je dis. Parce que ça, aujourd'hui... Oui, c'est ce que je dis. En fait, je suis en train d'expliquer que, moi en tout cas, j'ai dit clairement que ce que j'ai vu depuis notre défaite face à la Côte d'Ivoire, mais on a vu que l'équipe nationale évolue en dents de scie. Mais c'est ça, à travers la gauche. On a du mal à digérer cette défaite-là et on a du mal à se relever. C'est ce que je dis. Des gens comme Papi Diop en profitent pour attaquer Aliou Cissé tous les jours. Oui, mais c'est ça. Mais par rapport maintenant à notre championnat, effectivement, il faut intégrer ces talents-là. Oui, il n'y a rien qui l'empêche. Il faut leur donner leur chance. Il faut leur donner leur chance. Voilà. Aujourd'hui, Hassan, Amdi, la question c'est pour vous. Pourquoi est-ce que le Sénégal aujourd'hui est capable de reconquérir l'Afrique? Parce que là, on a vu tout récemment, quand même, il y a eu des changements. Une assemblée générale ordinaire, le contrat d'Aliou Cissé a pris fin officiellement le 2 septembre. On a vu dans les médias que Madame la ministre des Sports ne veut pas prolonger, ou bien, en tout cas, n'a pas pris la décision de prolonger le contrat du sélectionneur Aliou Cissé. Aujourd'hui, dans cette mouvance, est-ce que le Sénégal peut reconquérir l'Afrique, Amdi? Oui, mais je pense que, comme on dit, le cycle est encore là. Hein. Vous savez, le match contre la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas qu'on a fait 3 matchs, 3 victoires. Et on a marqué beaucoup de buts, sans encaisser. Il fallait juste jouer contre la Côte d'Ivoire et qu'on change de système. On a un problème de système. Mais les joueurs sont là. Mais s'il avait fait le même système qu'il a fait sur ces 3 derniers matchs, mais c'est sûr et certain, mais on avait bien vu que le dernier match de la Côte d'Ivoire, c'était du passoire. On passait 4-0, ils ont pris. À l'arrivée, tu joues 5 minutes, tu prends un but contre le Sénégal, mais c'était fini pour eux. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Changement de système. Tu fais jouer quelqu'un qui n'a jamais joué ce poste-là. Mais c'est que, les gars, le problème, c'est le débat. On le dit et c'est des erreurs d'Aliou Cissé. Et tout le monde le sait. Ce n'est pas pour autant qu'il est mauvais. Non, mais il a fait que des erreurs. Moi, je dis, j'aimais bien le mot que le père Souris, il disait, il disait qu'Aliou, c'est un apprenti entraîneur. Ce n'était pas pour le rabaisser, mais c'était la vérité. Il était là pour apprendre. Mais quand on voit n'importe quel entraîneur, tu vas en prendre un entraîneur local sur ce match contre la Côte d'Ivoire, il ramasse, il part. Mais c'était un problème. Après ces matchs-là, après la Côte d'Ivoire, on a fait quoi? 4 matchs.
On a marqué 4 buts, on a encaissé 3. On se pose la question encore, c'est toujours le problème de système. Les joueurs sont là. Des fois, il suffit juste ce qu'il veut faire, par exemple, cette colonne vertébrale qu'il veut. Des fois, tu as des jeunes à devenir, essayez-les. Mais quand je vois, moi, en tant que militaire, je vois, par exemple, même je pouvais être défenseur ou n'importe qui, de voir ce que tout le monde peut voir. On ne peut pas aujourd'hui comparer un jeune, j'ai rien contre lui, c'est un frère, un jeune comme comment il s'appelle, Pape Matar Sarr et comment il s'appelle, Lamine Camara. Mais c'est deux footballs différents. C'est différent, ouais. Mais il faut être intelligent quand même pour mettre l'autre à sa place. Pourquoi? Parce que l'autre, c'est un grand club. Non, Lamine, s'il continue comme ça, j'avais dit ça depuis l'année dernière, j'ai dit lui, que ce soit Barcelone, que ce soit Real Madrid, il peut jouer dans ces matchs. Parce qu'il est en football moderne. Il joue juste. Il joue là, il fallait jouer. Par rapport à Pamata, il est capable aujourd'hui de prendre la balle, de faire une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, de retarder le jeu jusqu'à toi pour te donner la balle. Pourtant, j'ai conseillé de dire, c'est pas s'il m'entendait, avec toutes ces sorties que j'ai fait, j'ai dit, s'il veut améliorer son football, il n'a qu'à jouer le plus rapidement possible. Une touche, 2 touches de balle. Et puis, il est jeune. Parce que vous avez joué en Angleterre, le football anglais d'ailleurs, c'est un football très rapide. C'est des attaques rapides qu'on utilise. Il a tendance, des fois, très facile. Hein? Il a un joueur ici, à une touche de balle. Il prend la balle, il fait une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, et puis il va jusqu'à lui, il lui donne la balle. Et pour démarquer, non. Moi, je dis, ça va retarder le jeu. C'est un bon joueur. Et j'ai vu quand même, ça fait 1 an et demi presque là, je ne le vois pas. Ce n'est pas quelqu'un que tu peux dire qu'il a progressé. Par rapport à Lamine. Lamine, quand tu vois ses sorties, quand tu vois ses jeux, il joue court, il joue long, en même temps, il assiste. Que tu sois en plaque tournante, sentinelle, il peut le faire. Sur les côtés, il peut le faire. Et moi, je dis, il est plus à l'aise en sentinelle que même sur les côtés. Il prend l'habitude aussi de faire jouer Ngana en sentinelle. Mais des fois, c'est pour ça que notre football ne va pas. Ngana, tu peux, même à Paris, tous les meilleurs matchs qu'il a fait, vous regardez, vous vous rappelez le match contre Real Madrid, c'était box to box. Il était sur les côtés, mais pas en sentinelle. Ngana, tu ne le mets pas en sentinelle. Même à Everton. Je le vois, le gars, il le fait jouer. Il y a un journaliste anglais qui m'a posé la question la dernière fois. J'ai dit, dites à son entraîneur, ne le mets pas dans le sentinelle, qu'il le mette sur le côté. Ngana est capable de marquer des buts. Pourquoi il le met en sentinelle? Il le met en sentinelle en milieu de terrain, mais plutôt sur les côtés. Sur les côtés, par exemple, il joue en 4-3-3. Oui. Ngana est trop fort sur ça quand il joue côté gauche ou côté droit. Côté gauche, il peut faire box to box. Oui. Mais si tu le mets en sentinelle, il a tendance des fois de ne pas protéger ses joueurs, sa défense. Des fois, si vous vous rappelez bien, le match qu'on a eu contre la Tunisie en 2017, après le match, j'ai appelé Karambo. J'ai dit, vous ne parlez pas. Il y a un truc qu'on appelle... Le premier match de la CAN au Gabon. On a gagné 2-0. Oui. Mais vous pouvez encaisser 8. Regardez combien d'occasions qu'ils ont ratées. Et il n'y avait pas de protection. Pourtant, Aliou l'a fait jouer en sentinelle. Il a mis Pape Alioune Ndiaye à côté et CV de l'autre côté. Oui. Mais j'ai dit, c'était une erreur. C'était le trio du milieu. Mais ce jour-là, on devait rentrer parce qu'on pouvait prendre 8 buts normaux s'ils étaient à droite. C'était les ronds ou le machin comme ça. Mais sûr et certain, on pouvait prendre beaucoup de buts. Aujourd'hui, il y a toutes les qualités du Sénégal. Mais aujourd'hui, le système 3-5-2, parce que quand même ce système 3-5-2, Sam peut-être ne sera pas d'accord avec moi, mais ce système, Hassan, quand même a procuré du plaisir au Sénégal. À la CAN, avec le système, le Sénégal a gagné tous ses matchs avec ce système. Le Sénégal a gagné le Brésil avec ce système. C'est face à la Côte d'Ivoire que ce système quand même a eu des problèmes avec... Que Aliou Cissé a eu des problèmes avec ce système face à la Côte d'Ivoire. Et après cela aussi, les Sénégalais ont demandé un changement de système. Face au Burkina Faso, le Sénégal tenu en échec, à la RD Congo, le Sénégal tenu en échec. Certains, par exemple, j'ai invité ici Cheikh Meng, ancien international, qui me parle d'une fin de cycle. Est-ce qu'aujourd'hui, on a tendance à voir une fin de cycle où c'est le système qu'il faut revoir?